Comment capter l'attention d'un groupe et comment l'enthousiasmer? Voici les 3 étapes clés que j'utilise tous les jours. C'est ici et c'est now! Bonjour les amis, je suis Gérard Tienne, comédien, improvisateur, orateur et formateur en communication. Ma mission, rendre vos prises de parole simples et efficaces. Je travaille énormément avec des structures d'insertion professionnelle en Lorraine. Chaque année, je forme plus de 1000 personnes en face à face. Et ces personnes ont de 16 à 60 ans. À chaque fois, c'est une nouvelle découverte. Toujours des groupes nouveaux. Or, dans ces différents dispositifs, le but du jeu de ces personnes, c'est de s'insérer professionnellement. Avoir une formation pour avoir un emploi ou avoir directement un CDD ou un CDI. Et certainement pas signer pour une école de théâtre. D'où parfois, souvent, un travail de vente de ma part. Vente de quoi? Vente tout simplement de mon atelier. Comment faire adhérer ces stagiaires à l'atelier que je vais leur proposer en théâtre et communication? Comment amener des personnes à se dépasser toute une journée, voire sur plusieurs séances, alors qu'ils sont réfractaires à mon atelier? C'est là mon grand défi. Pour cela, j'utilise une méthode, ma méthode, composée de 3 étapes clés. R, S, F. Relation, sens et fun. La clé numéro 1, c'est la relation. Je dois établir un rapport avec mon auditoire. Laurent Combalbert est un ancien négociateur du RAID et j'ai lu un de ses ouvrages qui m'a marqué. Devenez meilleur négociateur que vos enfants. Avant d'obtenir la collaboration d'un forcené ou d'un terroriste, il faut établir une relation. On n'obtient rien d'une personne avec qui on a une relation froide. Alors qu'on soit bien clair, je ne considère pas mes stagiaires comme des forcenés ou des terroristes, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on travaille beaucoup mieux avec des êtres humains s'il y a une relation d'affect. En d'autres termes, on travaille plus volontiers avec une personne que l'on connaît, même depuis peu de temps, et que l'on apprécie. D'ailleurs, en PNL, programmation neuro-linguistique, on préconise d'établir un rapport avec une personne avant de communiquer avec elle, de créer une connexion, de les rendre ouverts à vous. Comment s'y prendre? Vous devez vous trouver des points communs ou des points d'intérêt que vous avez en commun. C'est pourquoi le moment d'arrivée des stagiaires dans la salle, le moment d'installation est un moment crucial. J'utilise ce moment pour observer les participants, pour ressentir leur énergie, pour cerner leur personnalité, pour comprendre qui est qui. Et pour cela, j'observe comment ils bougent, comment ils parlent, comment ils sont habillés, où ils s'assoient dans la salle, quelles sont leurs préoccupations du moment. J'observe absolument tout, je m'imprègne de l'énergie du groupe. J'agis avec sincérité, je suis curieux des autres, je m'intéresse aux autres et j'aime les gens. Je suis là pour leur apporter de la valeur et les aider à atteindre leur but. Puis j'établis une conversation, des conversations avec les uns et les autres de manière impromptue, totale impro. Je brise la glace. Ça peut être avec des phrases très simples. Tiens, elles sont sympas tes chaussures. Bon, vous avez pensé quoi du match hier? Ah, sympa le petit coin café là-bas. Qui a amené le gâteau au noix? J'adore ça. Tout est matière à créer une connexion avec les uns et les autres et puis apprendre à se connaître, apprendre à échanger en toute simplicité, en toute sincérité. Puis une fois que ce moment informel mais crucial est passé, je pose la sempiternelle, rituelle mais puissante question: comment ça va aujourd'hui? Et je m'intéresse sincèrement aux réponses que l'on me donne. Je vais même jusqu'à demander comment ça va physiquement, l'état de fatigue, et moralement, parce qu'ils ont des problèmes qui leur trottent dans la tête. Évidemment, je ne vais pas demander des détails personnels, ça ne me regarde pas. En revanche, je dois savoir s'ils sont prêts physiquement et mentalement à suivre mon atelier, à travailler, à avancer, à se surpasser. Ces informations sont très importantes pour moi. Je dois savoir si je peux les pousser un petit peu plus, un petit peu plus en dehors de leur zone de confort,
Ou si aujourd'hui, parce que fatigué ou parce que moralement pas prêt, je dois y aller piano piano. Une fois passé cette étape, j'amorce directement l'étape numéro 2. La clé numéro 2, c'est le sens. Des individus adhèrent à ce que vous faites s'ils y trouvent un sens. D'où la question hyper importante que je pose à ce moment-là qui est « Pourquoi on est là ?» Et souvent j'ai sorti cette question, on a un petit sourire, parce que je sais que très souvent, il y a un énorme blanc parce que les gens se regardent comme ça en chien de faïence et ils disent « Oh là là, on a commencé à parler, on n'aime pas bien ça !» Cette question très puissante m'a été inspirée par Oprah Winfrey. Elle la pose avant chaque conseil d'administration. Pourquoi on est là? Pour info, Oprah Winfrey est une animatrice et productrice de télévision et de cinéma. C'est une américaine. Et aujourd'hui, c'est l'une des femmes les plus influentes des États-Unis. Pourquoi on est là est une question phare qui amène les participants à se vendre eux-mêmes l'atelier. C'est vrai ça, pourquoi je suis là? Et quel intérêt j'y ai? Et à quoi ça va me servir? Et une fois que la réflexion est lancée, certains vont exprimer les bonnes raisons de participer à l'atelier et d'autres toutes les bonnes raisons de ne pas participer à l'atelier. Je ne développerai pas le traitement des objections dans cette vidéo, mais si ça vous intéresse, si vous avez des questions, posez-les en commentaire et j'y répondrai avec plaisir dans une autre vidéo. Récapitulons. Avant de démarrer mon atelier, j'ai établi un rapport avec mon auditoire, j'ai travaillé sur le sens, et il me reste donc maintenant la troisième et dernière étape clé, le fun. La clé numéro 3, c'est le fun. Mon groupe m'a apprivoisé, il adhère intellectuellement à mon travail, et maintenant je dois créer les conditions pour le faire passer à l'action, pour l'amener à se dépasser. Et pour ça, mon arme absolue, c'est le fun, l'amusement, le jeu. Le jeu stimule les facultés d'apprentissage. Quand on associe une rétention d'information à une émotion, positive de préférence, cette information reste en mémoire de manière durable. Intéressant. En plus, quand on joue, on se laisse aller. On prend du plaisir, on oublie le regard des autres, on lâche prise, les blocages disparaissent. Très intéressant. Quand je parle de fun, je parle de plaisir, je parle de respiration. Si vous êtes formateur, amenez des respirations dans vos formations. Si vous animez des réunions, apportez des respirations à l'aide de jeux et ou de l'humour. Vous pouvez passer des slides amusants par exemple, ou bien ponctuer vos interventions de devinettes, ou ça peut être même des blagues. Amenez des respirations, les gens adorent ça. Ils n'aiment pas quand c'est trop sérieux, au bout d'un moment, l'esprit décroche et envie d'amusement, envie d'un petit peu plus de légèreté, tout en restant sérieux et dans votre sujet. Créez des moments de stimulation positive. Vous garderez l'attention de votre auditoire, il en ressortira avec des souvenirs positifs, tout le monde sera content, tout le monde sera gagnant, votre groupe et vous. En résumé, pour capter l'attention d'un groupe, j'utilise ma méthode composée de 3 étapes clés. R, S, F. Alors maintenant, prenez un carnet, un stylo et notez-les. C'était mes 3 clés pour capter l'attention d'un groupe et l'enthousiasmer. Si elles fonctionnent pour moi, elles fonctionneront pour vous. Si vous souhaitez d'autres trucs et astuces sur la prise de parole, abonnez-vous à ma chaîne et mettez-moi un énorme like pour m'encourager. Commentez, partagez, posez-moi vos questions, donnez-nous vos trucs à notre communauté pour capter l'attention d'un groupe, certainement des choses que je n'ai pas abordées, et suggérez-moi des thèmes pour de nouvelles vidéos. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, faites les choses sérieusement, mais sans vous prendre au sérieux. À très vite les amis.